Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a présidé l'audience générale au Vatican. Il a commencé un nouveau cycle de catéchèse sur la prière du Notre Père et il est revenu sur la demande des disciples à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Voici le résumé de sa catéchèse. Dans les évangiles, nous trouvons des descriptions très vivantes de Jésus comme homme de prière. Malgré l'urgence de la mission et les attentes de tant de personnes qui le réclament et le cherchent, Jésus éprouve la nécessité de se mettre à l'écart dans la solitude pour prier. C'est ce que souligne l'évangéliste saint Marc avec l'épisode de la journée inaugurale de son ministère public à Capharnaüm. Jésus est le Dieu qui se fait proche, le Dieu qui libère, mais il ne se laisse pas prendre en otage par ceux qui en ont fait leur leader. Dans ce récit, la prière de Jésus, son intimité avec le Père, semble être ce qui commande tout. Voilà le point essentiel. Jésus priait avec intensité, en partageant la liturgie de son peuple, mais en recherchant aussi des lieux coupés du tourbillon du monde pour descendre au secret de son âme. Et cela n'a pas échappé aux yeux des disciples qui ont exprimé cette demande simple et directe à Jésus. « Seigneur, apprends-nous à prier ». De fait, Jésus est venu pour nous introduire dans cette relation d'intimité avec son Père. Ainsi, s'il devient un maître de prière pour ses disciples, c'est assurément ce qu'il veut être pour nous tous. Car la prière reste l'un des mystères les plus denses de l'univers. Et même si nous prions depuis de nombreuses années, nous devons toujours apprendre à prier. Au Canada, le diocèse de Chicoutimi célèbre son 140e anniversaire. Le 3 décembre, l'évêque Monseigneur René Gué a présidé une messe dans la cathédrale. C'était aussi l'occasion de souligner la fête de Saint François-Xavier, saint patron du diocèse. Francis Denis était sur place. Il s'est entretenu avec l'évêque et l'une des membres du comité organisateur. Il nous dit ce qu'ils espèrent de ce jubilé. La célébration avait l'accent sur cet élan missionnaire que le Seigneur nous invite à avoir au fond de nous pour promouvoir sa vie, promouvoir sa parole, sa vérité. Alors, Monseigneur René Gué a fait son homélie justement autour de cette mission que chacun nous devons avoir pour faire connaître le Christ à toute la nation, une grande mission. En Église, avec toute l'Église diocésaine, nous préparer aux fêtes du 150e et à chaque 3 décembre et à chaque année, avoir une célébration et rappeler aussi les qualités missionnaires de tous les évêques prédécesseurs. Donc, cette année, ce soir, nous avons salué et souligné l'œuvre de Monseigneur Dominique Racine. L'an prochain, ce sera celle du cardinal Bégin, qui est arrivé ici comme évêque, mais qui a terminé ses jours comme archevêque et cardinal au diocèse de Québec. Et l'an prochain, nous soulignerons son apport aussi. Et ce sera de même d'année en année. J'ai publié ce soir et j'ai remis aux gens, aux assistants, aux participants et participantes ma première lettre pastorale. C'est justement pour qu'on retrouve cette audace missionnaire ensemble. On vit des temps plutôt difficiles comme Église, mais il faut poursuivre la route, il ne faut pas s'arrêter et il faut être confiant et tourner vers l'avenir. Bien, c'est certain qu'on ne peut pas se cacher qu'on a moins de personnel pastoral, que l'Église, ce n'est plus sur la sellette, ce n'est pas la première place. Mais notre but est toujours d'être proche des gens. Et puis ça, quand on fait, entre autres, je pense aux réaménagements pastoraux, auparavant, il y a 140 ans, c'était un prêtre, une paroisse. Là, on a un prêtre, 16 paroisses parfois. Mais il est entouré d'une équipe. Et parmi dans cette équipe, il y a des laïcs qui sont des baptisés. Donc, maintenant, c'est chaque baptisé qui doit prendre à cœur sa mission. Puis ça, bien, les permanents, qu'on pourrait appeler ceux qui sont plus proches de l'évêque, doivent soutenir ces personnes-là qui parfois se disent « j'ai pas les notions, je peux pas être en avant, moi, puis parler de Dieu, je peux pas aller dans un groupe populaire puis dire « je suis de l'Église ». Non, justement, tu as à le faire, mais on a à les soutenir, ces gens-là, parce que parfois, ils se sentent un peu petits, mais on a besoin d'être tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.